Elle a fait plus 45% suite au rebond de Bitcoin. Selon moi, elle peut vraiment faire très mal durant le prochain bull run. On a un intérêt qui est croissant pour cette crypto-là et les whales du coup nous le font comprendre. Et salut à toi, on se retrouve pour un crypto daily de la crypto brève. Comme tous les jours, on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie. Et ensuite, comme tu le sais, ça nous a fait mal à tous. On a eu une grosse correction sur le Bitcoin et la crypto-monnaie. Donc on va aller voir du côté de ces altcoins qui ont le plus performé avec les meilleurs fondamentaux. Parce que c'est là que la liquidité va aller en tout premier lorsqu'on aura notre prochaine jambe haussière. Et c'est parti, c'est parti! Pour commencer, on va aller voir un petit peu le Bitcoin. Ne t'inquiète pas, on va pas faire un trading de 10 minutes. Juste ce que je voulais te montrer, c'est que on est en train de rentrer dans notre range d'accumulation. Cette petite boîte verte que je te dessine depuis maintenant plusieurs mois. On a le Bitcoin qui a fait une divergence haussière du coup sur le RSI, ce que je t'avais montré il y a de ça 2 jours. Donc ça a été confirmé, c'est plutôt sympathique. On voit qu'on a eu un petit rebond. Ce petit rebond a initié du coup des petites hausses sur les altcoins, voire des belles hausses, j'ai envie de te dire, qu'on ira voir ensuite après les news de la journée. Comme tu le sais, la semaine dernière, on en a parlé, on a eu pas mal d'inquiétudes autour du Bitcoin, on a eu pas mal de frustration parce que une nouvelle correction est venue s'accumuler à toutes celles qu'on avait connues avant. Personnellement, tant qu'on va pas casser les lignes dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo, je reste toujours bullish. Une bonne nouvelle qu'on a eue sur les ETF de Bitcoin, c'est qu'ils ont enregistré leur plus grand afflux en un mois. Suite à la correction du Bitcoin qui est arrivée jusqu'aux 54 000 $, on a eu un afflux net de 143,1 millions de dollars. Donc on a des investisseurs côté ETF qui rachètent la baisse, qui buy the dip. Ça c'est une bonne nouvelle pour le marché. Tout simplement parce que ça montre qu'il y a de l'intérêt et que les gens croient encore dans Bitcoin et qui pensent que voilà, le prix est sous-évalué. On le voit d'ailleurs avec le RSI et directement avec les rebonds du Bitcoin qui sont quand même francs. Et même tu peux le voir sur la crypto-monnaie en général. Sur les bons projets, il y a des rebonds et ça explose. J'irai te les montrer ensuite. Ne t'inquiète pas. Ensuite, une nouvelle qui est un petit peu curieuse, c'est qu'on a des révélations chocs sur les failles de sécurité de Bitcoin. Comme tu le sais, le protocole de Bitcoin évolue en permanence. On a eu d'ailleurs une mise à jour pour intégrer les ordinals, les NFT sur Bitcoin. Et en fait, en permanence, il y a des développeurs qui travaillent sur le protocole de Bitcoin pour l'améliorer et le rendre un peu plus résilient. Et donc, on a eu un rapport de développeurs de Bitcoin qui ont parlé de certains bugs qui pourraient se produire sur le BTC, qu'il fallait corriger avec une nouvelle mise à jour sur le Bitcoin. Le rapport parle de 4 différents niveaux de bugs qui pourraient se produire. On a les bugs minimes avec des impacts faibles, les bugs moyens. On a les bugs moyens du coup qui pourraient faire un plantage à distance d'un réseau local, les bugs élevés qui pourraient induire du coup un impact significatif et les bugs critiques qui pourraient menacer l'intégrité du réseau. Et ils sont en train de mettre une nouvelle stratégie justement pour divulguer les bugs lorsqu'il y aurait des chercheurs qui auraient déterminé des potentielles failles du protocole. Et ce processus de divulgation normalisé encouragerait davantage les personnes à travailler pour essayer d'améliorer le protocole en permanence. Ce qui est compliqué avec le Bitcoin, c'est que si toi, tu es un chercheur avec de bonnes intentions pour le Bitcoin, que tu trouves une faille de sécurité, que tu la partages dans le monde réel, il y a des chances qu'il y ait des personnes qui l'utilisent pour des mauvaises intentions, tu vois. Donc c'est toujours compliqué. Dans tous les cas, je me méfie de ce genre de tweet parce que je me dis que ça arrive dans un moment qui est plutôt opportun et que c'est un peu comme des influenceurs, tu vois, ce Antoine Poinceau. C'est une personne qui est très suivie sur le net et qui a une grande influence sur le Bitcoin et du coup, la croyance qu'ont les gens envers toute la crypto-monnaie. Donc le fait que ce mec-là parle de potentielles failles sur le Bitcoin à un moment où on a un Bitcoin qui est dégueulasse avec un Fear and Greed qui est au plus bas, etc. Ça s'inscrit un peu dans une atmosphère de désespoir pour faire capituler les gens, tu vois. On se documente, mais voilà, on prend les choses avec des pincettes. On continue ensuite avec des explications potentielles de la baisse de Bitcoin qui seraient liées aux Allemands, à Mt. Gox et à la Fed. Ce serait du coup 4 acteurs qui font baisser le Bitcoin. Attends, il y en a 3 là, c'est quoi ce bordel? Bref, on s'en fout, comme tu le sais, du coup, Mt. Gox c'était un exchange qui avait été hacké et du coup, ils ont dû rembourser, là, récemment, il y a quelques jours, les personnes qui avaient été lésées, qui avaient perdu du Bitcoin et forcément, les gens ont retrouvé du Bitcoin après 10 ans. Il y en a quelques-uns d'entre eux qui ont dump, même si je pense que c'est pas la majorité des gens qui ont reçu de l'argent de Mt. Gox qui ont vendu, sinon on aurait connu un bain de sang un peu plus pire selon moi. On a le gouvernement allemand aussi qui a décidé de vendre son stock de Bitcoin qu'il avait récupéré, du coup, lié à toute la voyocratie de Bitcoin, le blanchiment d'argent, la lutte contre le terrorisme, etc. Comme je te l'ai déjà dit, personnellement, pour moi, c'est un bon signe parce que si les États commencent à vendre du Bitcoin, j'ai envie de te dire, c'est là qu'il faut acheter. Parce que s'ils étaient avant-gardistes sur la technologie, le Bitcoin et la crypto, ça se saurait parce qu'ils sont en retard depuis quelques années et on l'a déjà vu.
Par contre, si demain la France décide d'acheter du Bitcoin, là je vais vendre, tu vois, de suite. Et par ailleurs, cet article parle du coup de la Fed qui n'est pas disposée à baisser ses taux d'intérêt. Alors je suis plus ou moins d'accord avec cette déclaration parce que, comme tu peux le voir, on a le S&P qui a fait de belles performances. On a le S&P 500 qui a fait un record historique, qui a fait un sommet et qui ne s'arrête plus en fait. Il est en ligne droite. On a aussi le Nasdaq qui a pris de belles couleurs et tu vois, genre le Bitcoin n'a pas suivi, il est en décorrélation avec le marché. Donc j'ai envie de te dire, on a un afflux de liquidité qui est monumental sur la bourse et quand ça va se déverser vers la liquidité sur les actifs plus à risque comme le Bitcoin et la crypto-monnaie en général, ça va être une dinguerie. La hausse qu'on a fait du coup depuis le 5 juin, du coup depuis un mois, on a pris l'équivalent de 4,27% sur le S&P 500, uniquement le S&P 500. Hein. Le market cap du S&P 500 est de 40 000 milliards de dollars. Donc imagine seulement 4% de cette petite hausse qu'on a eue, ça fait 2000 milliards. 2000 milliards, tu les mets juste sur Bitcoin, gros, tu fais 1 x 3. Donc quand les gens vont commencer à faire du recyclage de monnaie, qui vont passer du tradi vers le BTC, aïe aïe aïe. Donc avant de te parler des super altcoins, je vais te dire les annonces économiques de la semaine. Ce qu'il va falloir suivre, c'est du coup le discours de Powell, le président de la Fed, qui sera du coup demain à 16h. On aura une seconde déclaration mercredi à 16h. Mais le plus important qui va arriver cette semaine, c'est l'IPC américain, qui sera du coup jeudi à 14h30. On va le suivre ensemble, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux te tenir au courant. On devrait avoir une baisse de 0,2% pour atteindre les 3,1%. Je te rappelle que l'IPC, c'est l'indice des prix à la consommation, c'est relatif à l'inflation. Je parle vite frérot. Donc on attend ça avec impatience. Petite parenthèse rapide sur la carte thermique des liquidations de Bitcoin. On a un espèce d'amas de liquidité qui est au nord frérot. On ne peut pas partir comme ça. Donc encore une fois, même si les gens sont pour le bear market, qui pensent que tout est fini, on va à zéro, dis-toi bien que le marché n'ira pas au sud sans passer par cette zone-là parce qu'il y a tellement d'argent à faire. C'est vraiment illégal de faire ça gros. C'est déconseillé par les docteurs, vraiment. Alors moi tu le sais, je suis bullish sur le Bitcoin et la crypto, je pense qu'on aura un bull run, mais pour nuancer mon propos, parce que c'est toujours important de garder quand même les pieds sur terre et de savoir réagir s'il y a un problème, il faut toujours savoir se remettre en question, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc là tu peux voir la charte de Bitcoin depuis 2011 et tu peux voir qu'à chaque fois qu'on a fait un top sur les halvings, on a un RSI qui est de moins en moins haut. Ce qu'on peut constater, c'est que sur les 3 derniers sommets des bull runs de Bitcoin, on a eu 2 du coup double top avec un M qui avait été formé sur le RSI. Voir celui-ci, celui-ci. Pour 2018, ça avait été un peu différent. On avait eu le deuxième sommet qui était plus haut que le premier. Et ce qu'on peut voir sur le Bitcoin actuellement, c'est qu'on a fait un double top sur le RSI avec un top qui était vraiment plus bas. Donc voilà, je voulais t'en parler parce que c'est aussi mon rôle de te montrer des choses quand je fais des recherches, des analyses et que je trouve des trucs qui sont pas trop bullish, qui sont un peu bearish. J'essaie de te montrer toutes les armes que j'ai en ma possession. Et après, dis-toi bien que c'est pas une seule arme qui va définir en fait l'avenir de Bitcoin. Bien sûr que non. En fait, c'est une combinaison de plein de choses, plein de métriques qu'on regarde ensemble tous les jours d'ailleurs, qui nous permettent de nous faire un bon avis. Après, ce qu'on peut regarder aussi sur le RSI, c'est que si on trace une droite, une tangente sur les plus hauts sommets qu'on a eu dans l'histoire de BTC, on peut voir qu'il y a tout qui s'aligne et on s'aperçoit que le Bitcoin n'a toujours pas caressé cette tangente et ça amènerait à penser qu'on n'a toujours pas connu notre top de marché. Donc personnellement, c'est vraiment un scénario que je privilégie parce que je pense qu'on a encore plein de soi faire. Il y a les institutions qui viennent à peine de rentrer, on a les ETF Ethereum qui risquent d'arriver. Attention aux sell the news, mais je pense que la liquidité va arriver mon gros. Sans plus attendre, comme je te le dis à chaque fois, lorsqu'on a le Bitcoin qui corrige fort et qui rebondit, il faut regarder les altcoins qui rebondissent en même temps parce que c'est justement là où tu peux voir en fait les mains des whales, là où elles ont envie de mettre de l'argent, là où elles vont acheter les corrections parce qu'elles sont intéressées par ces tokens. Et j'ai constaté 4 petits tokens que je vais te partager qui d'abord moi me plaisaient de base et là encore plus me donnent une croyance dans ces derniers. La première crypto c'est Solana qui a fait un plus 19,51% suite au rebond de Bitcoin. D'autant plus qu'il risque d'y avoir une belle narrative autour de Solana. Il y a des demandes d'ETF qui sont en préparation, donc on risque d'avoir une belle narrative autour de cette crypto-là, donc c'est à garder à l'œil. Ensuite, une crypto que je suis fier de t'avoir présentée avant que les réseaux n'en parlent, il y a à peu près 2 mois de ça, c'est Axelar, parce que Axelar a un super narratif. On est dans l'infrastructure de blockchain et on peut toucher aussi au RWA. Ils sont accompagnés par JP Morgan et de grandes institutions qui avaient été évoquées dans un rapport de la Banque de France. Donc tu vois, c'est pas n'importe quoi, on parle pas de n'importe quel projet crypto. Il a fait 54% de hausse suite au rebond de Bitcoin. Donc ça montre qu'il y a vraiment de l'intérêt. Comme tu peux le voir, dès qu'on a une baisse du Bitcoin, les whales
elles attendent pas, elles recherchent directement, elles le laissent pas retomber. Ce qu'il y a, c'est qu'il a bien chuté ces dernières semaines. Donc de mon côté, j'en ai rechargé parce que je pense que c'est des zones hyper intéressantes et on ne reverra certainement plus ce genre de prix. Ensuite, la crypto qui est dans un narratif de Fada, qui est l'intelligence artificielle, qui est un super projet avec un gros engouement, c'est Akash Network. Akash qui est un banger de l'IA et du Depin. Elle a fait plus 45% suite au rebond de Bitcoin. Selon moi, elle peut vraiment faire très mal durant le prochain bull run. On a un intérêt qui est croissant pour cette crypto-là et les whales du coup nous le font comprendre. Quand on voit ce type de mèche qui a été ravalé, c'est comme si tu avais une longue vue sur un bateau de pirate et que tu regardais au loin et que tu vois des mouvements, tu vois, se passer sur la plage. Et bien en fait c'est typiquement ça. Donc Akash, super projet, je valide. Ensuite on a la crypto Centrifuge qui est une super crypto du RWA qui nous a fait un plus 20% suite au rebond de Bitcoin. Donc ça aussi tu vois c'est un beau signe à garder à l'œil. D'autant plus qu'on a réalisé une divergence haussière sur le RSI. Donc là tu vois encore une fois vraiment de belles croyances sur Centrifuge parce qu'il a montré son intérêt. Et je reste positionné sur Centrifuge hasta la muerte. C'est déjà fini, j'espère que ce crypto daily t'a plu. N'oublie pas que tous les jours je réalise un crypto daily sur lequel je te parle des news, de l'actualité de la crypto-monnaie en bref. Et je te présente aussi des super projets crypto. Je te parle aussi de métriques sur le Bitcoin qui peuvent nous donner des indicatifs sur la position du marché dans laquelle on est. Et puis je te dis à demain pour un nouveau crypto daily. Donc abonne-toi, laisse un like, un commentaire, ça me donnera la force. Ciao ciao, bis, bam.